Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban dans ce live pendant Ramadan. Allah taqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. Que Allah ta'ala agrée de nous ainsi que de vous les bonnes actions. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans l'explication, dans le cours sur les histoires des prophètes. Les prophètes, alayhi salam, qui sont des modèles pour les gens. Et nous avons commencé à parler, à citer l'histoire de notre maître Adam, alayhi salam. Après que nous ayons expliqué et évoqué la création de Adam, alayhi salam, et également la rébellion de Iblis, le maudit. Aujourd'hui, nous allons parler de la descente de Adam, la sortie de Adam du paradis, et également de la multiplication des humains sur Terre. Comment cela a eu lieu. Comment les humains se sont reproduits. Je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire preuve de piété à l'égard de Allah Ta'ala, surtout pendant Ramadan. On fait preuve de piété pendant Ramadan, en dehors de Ramadan. Mais Ramadan, fursatul umr. Ramadan, c'est l'occasion d'une vie. Ramadan, c'est l'occasion d'une vie. Allah Ta'ala a franchi chaque jour beaucoup d'esclaves, beaucoup de parmi ces esclaves du feu de l'enfer. Allahumma ja'alna min utaqa'i shahr Ramadan. Allahumma ja'alna min utaqa'i shahr Ramadan. Que Allah fasse que nous soyons de ceux qui sont affranchis du feu de l'enfer. Amin ya rabbal alamin. Beaucoup de miséricorde descendent pendant Ramadan. Allah Ta'ala accorde son pardon. Allah Ta'ala fait miséricorde. Donc, voilà, il faut retrousser ses manches, faire beaucoup d'actes d'adoration, faire preuve de piété en accomplissant les devoirs, en évitant les interdits, d'accord? Et on se maintient sur cela jusqu'à notre mort. C'est pas que pendant Ramadan, Inch'Allah. Allez. Donc Adam alayhi salam, c'est un prophète de Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est même le premier des prophètes de Allah. Allah ta'ala l'a créé au paradis, ça on en a parlé dans le cours précédent, et il a vécu en fait au paradis avec son épouse Hawa. Ils ont vécu dans le paradis. Allah ta'ala leur a accordé de pouvoir consommer dans le paradis de tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient. Sauf ce qui provenait d'un seul arbre. Sauf de ce qui provenait d'un seul arbre. Et là, on parle du paradis. Ici, je le répète encore une fois, Jannatul Khuld. Jannatul Khuld. C'est-à-dire le paradis que Allah a créé, qui est au-dessus des 7 cieux. Ce n'est pas un endroit sur terre, qui se trouve sur terre, alors que c'est un endroit magnifique qu'on appellerait paradisiaque dans certaines îles. Non, c'est pas ça. Adam alayhi salam a été créé dans le paradis qui se trouve au-dessus du 7e ciel, le paradis qui n'a pas de fin. Et ils étaient donc dans le paradis, Adam et Hawa, donc son épouse, et ils pouvaient manger de tout ce qu'ils voulaient. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah? Elle signifie: nous avons dit, ô Adam, réside avec ton épouse au paradis et mangez avec plaisir de ce que vous voulez. Mais n'approchez pas de cet arbre, car vous seriez alors dans la désobéissance.
Qu'est-ce que cette ayah nous apprend? Cette ayah qui se trouve dans Surat Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que Adam et Hawa étaient dans le paradis et que ils ne pouvaient pas consommer d'un seul arbre. Quel est cet arbre? Est-ce que c'est un pommier? Est-ce que c'est un palmier? Allah Ta'ala n'a pas cité cela dans le Coran, l'a pas nommé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé cet arbre en disant il s'agissait d'un palmier, il s'agissait d'un pommier. C'est pas cité. Donc nous, on ne peut pas être catégorique, à dire que c'était un pommier. On ne peut pas être catégorique à dire que c'était un palmier. Nous disons, comme ce qui est dans le Coran, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Al-shajara, c'est l'arbre. Donc nous disons ainsi, nous disons un arbre. Il lui a été interdit de consommer de ce qui provenait d'un arbre. Mais le shaitan a suggéré à Adam et Hawa d'en consommer. C'est passé ce qui s'est passé et ils en ont consommé. Subhanallah. Et en fait, Iblis leur a fait croire qu'il s'agissait d'un arbre, qu'il s'agissait de l'arbre de l'éternité et que celui qui en mangeait ne mourrait plus jamais. Allah Ta'ala a dit dans le Coran فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى dans sourate Taha. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah? Elle signifie ô Adam, veux-tu, donc là c'est la parole qui est attribuée à Iblis, la parole qui est attribuée à Iblis. Et elle signifie ô Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et une souveraineté sans fin? Alors, Hawa a contribué en ceci qu'elle a incité son mari à manger de cet arbre. Donc, ici, c'est une désobéissance. D'accord? C'est une désobéissance qui compte parmi les petits péchés. Parce que les prophètes, alayhi salam, que ce soit avant l'avènement de leur mission de prophète comme après, ils sont préservés. Allah les préserve de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Ils sont préservés des petits péchés de bassesse qui comportent une bassesse de caractère. Donc là, il s'agissait d'un petit péché, mais qui ne comporte pas d'indécence, de bassesse. Et cet événement s'est produit avant l'avènement de la mission de prophète de Adam, alayhi salam. Mais bien sûr, Adam, alayhi salam, s'est repenti immédiatement. Il s'est repenti immédiatement et Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a pardonné. Il lui a pardonné. Allah ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Taha également, وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Cela signifie Adam a désobéi à son Seigneur, mais Allah lui a pardonné. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Adam de descendre sur terre en compagnie de son épouse Hawa. C'était une épreuve, une grande épreuve, parce qu'ils étaient dans le paradis dans lequel il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas la faim, il n'y a pas la soif, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la douleur. Ils étaient dans le paradis qui contient tout ce qui a été cité dans le Coran, dans les hadiths, comme bienfait, d'accord, comme bonheur, comme santé, comme Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé Adam alayhi salam en le faisant sortir du paradis. Mais attention, soyez bien attentifs, écoutez bien. Adam alayhi salam
et Hawa, on ne dit pas qu'ils ont été chassés du paradis. Le terme, on ne dit pas ils ont été chassés du paradis. Même dans le Coran et dans le Hadith, c'est pas le terme Turida min al-Jannah. Il n'y a pas ce terme-là, qu'ils ont été chassés. Ils sont sortis du paradis. Ils sont sortis du paradis. Ils sont descendus sur terre. Là, on va citer la ayah qui évoque la descente. Mais pas que Adam et Hawa. Allah Ta'ala a ordonné aussi à Iblis, de sortir du paradis également et de descendre sur terre. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. La ayah, elle signifie, il dit, descendez tous les deux du paradis. Vous serez des ennemis les uns pour les autres. C'est qui tous les deux ici? C'est Adam et Iblis. Adam et Iblis. Parce que Allah Ta'ala a fait descendre, a ordonné à chasser Iblis du paradis et il a fait sortir Adam du paradis. Donc vous avez vu le terme, on fait attention quand on parle de religion, on fait attention à ce qu'on dit au terme. Et Adam alayhi salam et Iblis donc sont sortis du paradis. Et Allah Ta'ala a informé Adam et a ordonné au fils de Adam de prendre Iblis comme ennemi. D'accord? Iblis est notre ennemi. Et oui, lui, il veut notre perte. Il veut qu'on aille en enfer. Non, il faut qu'on aille pas dans son sens. Il faut qu'on aille dans le sens de la bonne guidée. Donc, on dit que le temps que Adam alayhi salam a passé dans le paradis est de 130 ans. En fait, Adam alayhi salam a vécu 1000 ans, 130 ans dans le paradis et tout le reste sur terre. Alayhi salam. Adam alayhi salam a été créé le vendredi et le dernier moment, la dernière heure, le dernier moment du vendredi. Donc il est resté cette heure-là, ce dernier moment du vendredi, et après il est sorti. Et il a été estimé ce temps-là à 130 années, des années que nous comptons. Donc, ensuite, ils étaient sur terre, Adam et Hawa, et ils ont eu une descendance. Des enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Hawa a eu une quarantaine de grossesses. Elle a eu 40 grossesses. À chaque fois qu'elle donnait naissance, qu'elle enfantait, en fait, elle donnait naissance à des jumeaux. Masha'Allah. Un garçon et une fille. Un garçon, une fille. À chaque fois, c'était des jumeaux. Masha'Allah. Notre-Dame Hawa, Ève, donnait naissance à des jumeaux. Et on dit que le dernier est sorti tout seul. Comment il s'appelle? Shif. Il s'appelle Shif. Inch'Allah Ta'ala, on parlera de lui dans les cours prochains, dans les lives prochains, Inch'Allah, parce que plus tard, il est devenu prophète. Donc, Adam mariait ses fils à ses filles. En fait, le frère se mariait avec sa sœur. Mais attention, il ne pouvait pas se marier avec sa sœur jumelle. Il pouvait se marier avec une autre de ses sœurs, mais pas sa sœur jumelle. Et c'est un jugement. Le fait qu'il était interdit, que c'était un péché, que c'était haram de se marier avec sa sœur jumelle, c'est une loi. Ceci indique que Adam alayhi salam est bel et bien un prophète. Parce qu'il y a des gens
qui ont renié la prophétie de Adam. Ils ont dit non, Adam, c'est pas un prophète. Ils ont ainsi contredit le Coran, ils ont contredit le hadith, ils ont contredit l'unanimité. Subhanallah, en reniant la prophétie de Adam. Adam, c'est le premier des humains. Adam alayhi salam, c'est le premier des prophètes. Il y a beaucoup de preuves. Parmi les preuves, il y a celle-ci. Il était interdit de se marier avec sa sœur jumelle. D'accord? Pour interdit, c'est-à-dire c'était un péché, c'était haram. Adam alayhi salam leur a enseigné ces jugements-là, ces lois-là, et beaucoup d'autres. Il leur a même enseigné la foi en Allah et en son messager, hein, le fait qu'il est prophète de Allah. D'accord? Il leur a enseigné la foi en Allah et que Allah est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il ne ressemble pas à ses créatures, que Allah est tout puissant, il a la volonté, il sait tout, rien n'échappe à sa science, il est vivant, il ne meurt pas, que Allah Ta'ala, il voit, il entend, et qu'il n'est pas un corps, que Allah Ta'ala, c'est pas le soleil, c'est pas la lune, c'est pas un arbre, c'est pas l'air, c'est pas un djinn, c'est pas un ange, et il ne ressemble pas à tout ça. Il est unique. Wahidun la sharika lah. D'accord? Ils étaient croyants musulmans, ils leur enseignaient la foi, ils leur enseignaient aussi les lois. Et donc, il mariait ses enfants, il mariait ses fils à ses filles. Le frère pouvait se marier avec sa sœur, mais à condition que cela soit une sœur d'une autre grossesse. Et subhanallah, la ayah وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, qui signifie et il fit de leur descendance à eux deux beaucoup d'hommes et de femmes. Mais ce jugement de pouvoir se marier avec sa sœur est resté durant la vie du prophète Adam. Mais ensuite, quand le prophète suivant, le prophète Shith, Inch'Allah ta'ala, que Allah nous facilite et nous accorde la réussite pour pouvoir raconter son histoire, une partie de son histoire, Shith, il est venu avec le jugement de l'interdiction de se marier avec sa sœur. Parce que, voilà, l'humanité, ou bien les humains, se sont assez reproduits. Et ce jugement est resté jusqu'à nos jours. Tous les prophètes sont venus avec ce jugement. Le prophète, l'homme ne peut pas se marier avec sa sœur, qu'il s'agisse de sa sœur jumelle ou bien d'une autre sœur. Allah, Allah. Donc, c'est un prophète Adam alayhi salam, quelque chose qui est confirmé par le Coran, qui est confirmé par le hadith. Par exemple, il y a le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Adam, faman siwahu min al-anbiya tahta liwa'i yawm al-qiyamah, qui signifie Adam ainsi que les autres prophètes seront sous ma bannière le jour dernier. Donc ça c'est un hadith qui est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui indique bien que Adam est un prophète de Allah tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on se retrouve demain pour un nouveau live en direct, les histoires des prophètes. On terminera sur Adam alayhi salam et on parlera d'un événement qui s'est produit parce que Adam alayhi salam, il mariait ses fils à ses filles, n'est-ce pas? L'enfant pouvait se marier avec sa sœur, mais pas sa sœur jumelle. Il y a un parmi ses enfants, il voulait se marier avec sa sœur jumelle, qui était belle, d'une grande beauté. Un autre de ses enfants voulait se marier avec celle-ci, celle qui était belle, d'une grande beauté. Donc, il pouvait, lui, parce que ce n'était pas sa sœur jumelle. Mais celui pour qui elle était sa sœur jumelle, est-ce qu'il pouvait, lui, se marier avec? Non. Alors, il y a eu un différend entre ces deux. Il s'agit de Qabil et Habil. Qabil a tué son frère Habil. Demain, Inch'Allah ta'ala, on parle de ça. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah al-Amin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم أجمعين. تقبل الله طاعاتكم، غفر الله لنا ولكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.